Dragon au Nintendo. Jeu que j'ai joué quand même en étant très jeune. Je n'avais jamais réussi à passer jusqu'à ce que Dominique fasse le défi NES RDS. Je vais vous montrer un petit peu les trucs que je connais pour passer le jeu. C'est pas juste pas difficile, ça dure à peu près 20 minutes. Donc, en espérant que tout aille bien. Une chose qu'il n'y a pas grand monde qui sait sur Double Dragon, quand on commence à jouer, on a un système de level qui va être les cœurs qu'on voit dans le bas de l'écran. À chaque fois qu'on gagne un cœur, on gagne un level. Chaque level nous donne un move de plus. Pour monter de level, on gagne de l'expérience. Chaque coup qu'on donne nous donne de l'expérience. Certains coups payent plus que d'autres. Il y a deux étapes importantes, je trouve, dans les levels. On va avoir le troisième cœur qui nous permet de faire un jump kick, qui est un coup très pratique pour nous sortir de mauvaise situation. Et ensuite, il va y avoir, je pense, c'est le sixième cœur qui va être le coup de coude atomique, comme dirait Dominique, c'est le coup qui fait le plus de dommages dans le jeu. Donc, on essaye de faire le plus d'expérience possible rapidement pour qu'à la fin du troisième tableau, on aille le coup de coude. Ça va nous aider à battre les abobos plus facilement. Donc, premier tableau, on essaie de faire au complet au coup de poing. C'est ce qui est le plus payant, c'est ce qui fait le moins de dommages, donne le plus d'expérience. Donc, c'est ce qu'on regarde à donner plus. Et quand on voit qu'on a plus gros d'énergie, on y va au coup de pied. Ou comme celui-là est en allant avec son reach, le coup de pied a un plus grand reach. On essaie de ne pas prendre les armes non plus. Les armes sont moins payantes un peu, quoique pratiques parce qu'ils font beaucoup plus de dommages. À chaque fois qu'on passe une porte, notre énergie se remplit. Donc des fois un tableau à 3-4 portes. Alors, je sais pas c'est quoi le plus de portes dans un tableau, mon frère. Mais c'est pas bien gros. Donc j'ai eu mon autre level et je peux faire le coup de pied sauté. Donc ici, tout de suite qu'on commence, il faut monter en haut, sinon on reçoit un coup de poing. Ça ne change pas grand chose, il y a juste 3 ennemis à battre dans cette pièce-là, avant de reprendre une porte. C'est qu'après ça, il y a un bobo. Et donc, pour continuer de faire le plus d'énergie possible, d'expérience possible, on monte pour ne pas être sur le tapis, pour ne pas faire tomber l'ennemi en bas. La bobo, on est mieux au coup de pied qu'au coup de poing. Le coup de poing, il nous pointe tout le temps. On va théoriquement le finir, 752 à peu près. C'est pas si pire. On commence la mission 2. Juste 4 tableaux, donc quand même assez court. Dans la mission 2, il y a un glitch que je ne fais pas, qui nous permet de faire plus d'expérience et d'aller chercher tout de suite le coup de coude. Mais c'est vraiment un glitch, là, on exploite le jeu solidement. Il y a un autre glitch un petit peu plus loin que, en fait, à l'avant-dernier boss que j'exploite un petit peu pour avoir plus de facilité. Mais c'est pas la même chose. Vous allez voir. Je vais l'expliquer rendu au bon endroit, le glitch qu'il y a ici. Quand un ennemi a quelque chose dans les mains comme là, il va avoir une dynamite, on se tasse. On veut jamais qu'il nous tire directement dans la face. Surtout la dynamite. C'est ce qui fait le plus de dommages. Arrêtez le couteau. Et si on saute et a commencé le mouvement de tirer, on va recevoir dans la face. Ça, on va passer. Là, c'est pas ça que je voulais faire, je vais pas le tirer en bas, mais bon. Donc le glitch, c'est pas loin d'ici. On prend le bat de baseball pour le faire. On se tire en bas ici. Et il va y avoir 2 ennemis qui vont spawner. On les amène assez proches ici. Et là, si on recule contre ma gauche jusqu'à temps que l'écran ne scrolle plus et on revient ici, c'est comme si les ennemis, c'est comme si lui était encore là, mais il n'est plus là. Il est despawné. Mais on peut le frapper avec le bâton de baseball et faire de l'expérience. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Oh! On va c'est pareil. En affaire à savoir dans Double Dragon, c'est que on veut se rendre au dernier boss avec encore une vie. Parce que le dernier boss en tant que tel est difficile. La manière que ça se fait, c'est une progression de boss. Donc on a plusieurs ennemis à battre avant de se rendre au dernier boss sur la même barre d'énergie. Mais si on se rend au dernier, quand on meurt et il nous reste une vie, on recommence au dernier. Fait que ça se fait beaucoup mieux.
Rendu là, en fait, c'est pas impossible de le manquer, mais avec une barre d'énergie pleine, c'est beaucoup moins un problème, beaucoup moins tannant. Fait qu'on va avoir une vie. Il n'y a aucune manière de gagner des vies, aucune manière que je connaisse en fait. Là. Et on en a juste 3. Fait qu'on a le droit d'en perdre une si on s'en garde une pour le dernier boss. Le jeu n'est pas super difficile, c'est qu'il y a des sections de plateforme des fois tannantes. Une petite erreur, le contrôle n'est pas super tight. Fait qu'une petite erreur peut coûter cher. Je pense qu'on va avoir bientôt l'endroit où on va faire le glitch pendant le plus connu de Double Dragon. Parce qu'il est early in the game. C'est tôt dans le jeu, au deuxième tableau. Tout le monde a presque rendu là. Le monde arrête au début du troisième tableau d'habitude. Donc ici, il y a un bonhomme qui disparaît. Si ça ne me tente pas de le battre, je redescends, il va despawner et je vais passer le tableau. Mais je vais ramasser son expérience. Parce que je suis sur le bord de commencer le troisième tableau. Et bon, j'ai 5 heures, j'en veux 6. Je suis à 75, je viens juste d'avoir mon level up. Fait que j'en veux 6 avant la fin de celui-là pour m'aider à battre les deux Abobo. On est capable de battre les deux Abobo pareil, là, c'est pas grave. Ça avec le couteau, on essaie de sauter avant que le mouvement de lancer le couteau ait été commencé. Comme ça, on n'aura pas le couteau dans la face. Sinon, si on ne pense pas être capable, on va être sûr, on se tasse de haut en bas pour éviter le couteau. Comme ça. Parce que si on saute, on est capable de récupérer le couteau. Pour l'expérience, c'est pas bien bon d'avoir le couteau, mais c'est bien important de ne pas le manger dans la face. Ça va quand même bien, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. On va tomber à partir de le troisième tableau, il y a beaucoup, et le quatrième aussi dans le fond je pense. Il y a beaucoup de places qu'on peut se faire avoir et recommencer le tableau sans le vouloir. Justement, on va essayer d'éviter ça le plus possible. Je vais vous montrer les bons chemins. En gros, quand il y a une porte, on prend la porte. Tu prends toujours, tu essaies toutes les portes que tu vois, puis tu les prends, tu vas être correct pour le passer. Ici, un bat de baseball. Ah non, il est là-bas. Je devrais avoir mon coup de coude bientôt. Le coup de coude, un mouvement qui fait vraiment beaucoup de dommages comparé aux autres moves. Il y a un bat de baseball. On saute, on peut prendre le bat. Et le premier jump à faire, on peut sauter beaucoup plus tôt qu'on pense dans ce jeu-là. Et là, j'ai fait une grosse gaffe en essayant de le frapper au bat. Tu ne seras jamais capable. Il faut que tu sautes quand tu traverses l'autre côté, puis tu vas le pogner ou tu vas être sauf. Ça va être quand même assez dur, je dirais, là, de bien avancer. J'ai eu mon coup de coude. Je ne vais pas faire le coup de coude avec la batte de baseball, fait qu'il faut que j'attende d'avoir fini cette section-là. Bon, le coup de coude, hop, on se met de dos. On donne un coup de poing. Si l'ennemi dodge le coup de coude, on avance un petit peu en même temps. Puis on devient correct là. Quand l'ennemi saute comme ça, on ressaute dans sa face aussi. Et les deux Abobo, 4 d'énergie. Ah non, il me reste lui. Les deux Abobo avec 4 d'énergie, je devrais être pas trop peur. Puis lui en fait, il n'y a pas besoin de deux coups de coude. Un coup de coude et un coup de pied, ça fait bien. Donc, on va essayer de se débarrasser de ces deux Abobo-là sans trop de dommages. On essaye de placer le deuxième Abobo derrière. Comme ça, il ne vient pas fucker notre coup de coude parce qu'il y a un ennemi en avant de nous. On essaie de faire le coup de coude. Ça devient un coup de poing. Là, on mange un coup. Vu que quand il dodge plusieurs coups, j'essaie d'avancer pareil. Et voilà. On n'avance pas. Si on avance, on passe le tableau. On rentre dans la porte. On évite les pics qui tombent. On fait tout. On joue safe, safe, safe. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis à battre là-dedans. L'énergie, on en a beaucoup, mais ça fait assez mal. On peut manger 2 coups puis être correct. Mais tu veux pas manger pour rien. Là, je me suis fait avoir. Et 2 coups. Oh! Je suis un peu fait. On va bien. Donc ici, on saute tout de suite sur la plateforme. Tout de suite.
On prend pas de chance ici, on saute par en haut. Comme ça, on n'avance pas en même temps pour prendre de risques pour rien. On reste sur le milieu de la plateforme. Quand on est rendu au bout, on saute par l'avant, puis on est correct. Je vais juste passer mon chien là. Donc ici, il va y avoir une coupe d'ennemis et il y a une porte, on prend la porte. Si jamais on tombe en bas ici, c'est pas si grave. On a une petite section à faire et ça recommence le tableau. Donc il ne faut pas avoir mangé 3 coups de piquant comme j'ai mangé là. C'est un peu désagréable. Et ici aussi, si on continue, ça recommence le tableau. Fait que on essaie juste de là. Là, j'ai mangé un coup parce que il y en avait un qui était un peu en avant de moi. Et voilà. Je prends la porte, j'étais chanceux, mais ça a pas d'énergie. On se tasse, on ne peut pas éviter la dynamite. Si on est pour sauter dessus, on va avoir la dynamite en pleine face, on veut pas ça. Puis dans le fond, quand il a tiré sa dynamite, on se tasse, on saute dessus. On tire la dynamite à l'autre. Pas beaucoup d'ennemis non plus dans celui-là. Ici, il y a des roches qui vont tomber. On avance, on se laisse tomber, on saute pas. Si on saute, on se fait pogner par les roches. Après, une petite section avec les sauts. On saute un peu plus tôt que ce qu'on pense qu'on... On n'est pas obligé d'attendre la dernière seconde pour sauter. Là. Les roches, on les dépasse. Ici, on peut sauter. Les avis avec des piquants, j'ai juste avancé. Ça marche pas à tous les coups, mais moi, on saute ici. Et il y a 2 bobos verts ici, là. Avec les coups de coude, c'est pas supposé faire de fil. Mon chien est fatigant. L'autre va sortir de droite. Voilà. Si on va vers la droite, ça recommence le tableau, on prend la porte. J'attache mon chien encore. Ici, on descend les marches. Il va y avoir un paquet de Linda. On ne saute pas par-dessus, ça nous met un peu en danger. Les Linda, on y va au coup de coude comme ça, un coup de coude chaque, sont morts. On prend pas de risque. Il y en a quand même beaucoup. Il faut toutes les tuer, ça ouvre la porte plus bas. On entend le son de la porte qui ouvre, donc on sait que c'est fini. Mais il y en apparaît plus aussi, il faut qu'on sait que c'est fini. Oups. On a entendu la porte. Donc là, je peux aller au bout, je saute, je descends, je vais à droite, je descends et je suis à la porte. Et on est rendu au dernier tableau. Ça va quand même bien, j'ai des chances. Si je me rends au boss sur cette vidéo, je suis correct. J'ai toujours peur de mourir à une certaine place en me tirant à l'eau sans faire exprès. Ici. Ce bout-là semble très random. Il y a un gros facteur random, mais il y a une petite stratégie. On surveille les 2 rangées d'en haut. Okay? Il y a des blocs qui sortent au hasard tout le temps. Donc, les 2 rangées d'en haut. Quand on voit un bloc qui sort en haut et qu'il y a une pause, dès qu'on détecte qu'il y a une pause, on y va. Ça veut dire que les autres blocs, les 2 prochains, je pense, sortent en haut. Mais s'il n'y a pas de pause, on n'y va pas. Même s'il sort ici puis il sort en haut après, on n'y va pas. Il faut qu'il y ait une pause, puis on va être correct. Mais s'il n'y a pas de pause, on n'y va pas. Fait qu'on attend. Il y a une pause. J'ai mangé. Écoute, ça marche pas à tous les coups. Mais ça marche quand même souvent. J'ai mangé 2 coups. Coup d'or. Ici, il y a un bonhomme qui va sortir avec un couteau. On ne se tient pas en haut. Il y en a 2, je pense, dans toute la wave de bonhommes qui arrivent. On se tient en bas, on essaie de ne pas tomber, mais on se tient en bas. Comme ça, ça nous laisse le temps de dodger le couteau. Si on reste en haut, il sort une seule couteau, on mange. On laisse le tirer aussi, on ne veut pas que le trop traîne, pas risquer, à moins. On peut s'essayer là. Mais si on le frappe, le couteau tombe à terre, des fois c'est lui qui le reprend, c'est un peu tannant. Là, ça fait bien, ils sont séparés comme ça. C'est plus facile à gérer. C'est vraiment bien difficile à gérer puis arriver en même temps dans le dragon. Une porte pas trop loin, mais on va garder le plus d'énergie possible pareil. Il y en a beaucoup à battre. Ça en est en fin de jeu. Puis...
On essaie de ne pas embarquer dessus, c'est vraiment chiant. Surtout quand ils sont deux, ils s'en viennent te taper. Je voudrais pas. On joue safe, safe, safe. On prend aucun risque. On peut y aller. Il y a un jump ici, faut pas avancer sans faire attention. Il y a un bobo qui sort, c'est pas grave, on monte. Ensuite, il y a 2-3 bonhommes ici, pas trop difficile à battre eux autres. Les autres, c'est un coup de coude, après on peut éliminer n'importe quel coup et ils meurent. Elles sont à main, ils font des jump kicks. Fait que si jamais tu as déjà donné un coup de coude, pas grave, ostine-toi pas avec, puis ça exécute en sautant. Plus beaucoup d'énergie, on fait très attention à ce qu'on fait. On ne rappelle pas si j'avais déjà donné. Ah, c'est le dernier. Bon, on ne rentre pas. On s'est fait tirer. Donc ici, c'est là que je tombe souvent pour rien. Il y a un bonhomme qui sort, on joue safe, 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 safe. On pourrait théoriquement sauter puis le laisser là, lui, puis aller ailleurs. Mais non, il faut sortir, on va se dépêcher. Comme ça, il jump là. On monte. Ici, on monte, on n'a pas qui sort. Ici, on a un qui sort. On se tient vers la gauche, parce que si jamais on est à droite, puis on mange un coup, on tombe en haut. On aurait très bien pu juste aussi aller descendre tout de suite, mais... Ça, si on descend tout de suite, on est fermé, on arrive en bas, on peut sauter. Mais on attend qu'il soit juste une petite affaire en bas de nous autres. On se tient pas trop sur le bord. On reste dans le milieu. On prend aucune chance. Le jump est permissif, on n'est pas obligé d'être sur le bord. J'avais oublié lui. Il y a une panne là. L'énergie, pas trop un problème dans ce bout-là. Là. Dès qu'on peut sauter, on y va. Là. Hein? Juliette, monte là-bas. On va enlever la balle du chien. On reste sur le milieu de la plateforme pour faire notre jump. Oups. Le temps n'est pas trop un facteur. Ce tableau-là est vraiment tannant pour sauter dans le vide. Là. On y va. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a comme une marque dans le plancher. On reste à peu près sur la marque, ou un petit peu en arrière de la marque pour faire notre saut pour aller sur la plateforme. Je ne sais pas si tu peux le faire en marchant, je le fais toujours en sautant. On va embarquer une petite affaire sur la main. Ok. On attend qu'elle soit en bas. On saute et on est en plein milieu. On reste dans le milieu. Et on arrive à la dernière salle, donc en espérant que je me rende au dernier boss et ça va être bon. On saute, on y va. On a 3 à 4 à battre ici. Avec la merveilleuse musique. On essaie de garder notre énergie le plus possible. La fameuse salle de fin avec le tapis. Tous les doubles dragons finissent avec une salle comme ça. Je pense qu'on a 5 waves à battre. D'ennemis qui arrivent comme ça. Je dirais qu'ils sont de plus en plus faciles. Donc la difficulté est inversée. On prend pas de chance. Si on est capable d'y aller au kick, on y va au kick, on a le temps. Parce que de toute manière, on y va à la tête qu'on va mourir au dernier pour se faire arriver. Il y a un couteau. On saute pour pas avoir le couteau. On le tire à l'autre. On laisse pas venir proche de nous parce que ils vont nous frapper.
remettre. Je me tiens toujours là, à la hauteur de la deuxième brique, à peu près ici. Juste pour le boss de fin. L'avant-dernier boss de fin. C'est le sweet spot. Mais ça me laisse le temps de voir c'est qui de me placer aussi. Et Linda, un coup de coude, c'est fini. Linda. Là, il reste les genres de malades blancs. Ensuite, c'est un gars avec une mitraillette. On n'a pas vu de fusil vraiment. Je veux pas du tout. Et voilà, on se tient à peu près ici. Là, on ne change pas notre hauteur. Et on y va au coup de pied. Quand on est à cette hauteur-là, les balles ne nous atteignent pas. Lui peut nous donner des coups, mais les balles ne nous atteignent pas, ce qui rend le boss extrêmement plus facile. C'est là que je disais que c'est un autre glitch à exploiter. C'est un drôle de glitch. Moi, j'ai mangé un coup physique. Mais c'est pas grave, je l'ai battu. Et la surprise, une fois qu'on a tué le dernier boss, en fait, c'est le boss qui avait volé la madame au début, ben, c'est notre frère. On se bat pour l'amour de la petite madame. Lui, j'y vais au kick. Trop difficile à avoir avec le coup de coude. Fait que je vais faire mon possible pour avoir cette vie-là. Mais de toute manière, si je meurs, je recommence à lui. Et là, avec une barre d'énergie pleine, vous devriez voir la fin. Il y a quand même une bonne barre d'énergie, là. On peut s'essayer avec une coupe de coups de coude des fois, mais pas trop souvent. On essaie de rester varié dans ce qu'on fait. Je sais pas si ça aide vraiment. Je pense que oui. C'est cool de réussir sur cette vue-là. Et non. Donc là, vu qu'on s'est rendu, on recommence exactement là. Et là, ça devrait y aller. On se déplace beaucoup en hauteur. Il ne peut pas nous toucher qu'on n'est pas sur la même hauteur. Puis nous, le jeu est un petit peu plus permissif sur nous que sur lui. Ben, je pense, on dirait. On fait quand même attention à notre énergie. Je pense qu'on partage à peu près la même barre d'énergie. Donc moi j'aime essayer de voir, de réfléchir si on est en avance face au nombre de coups donnés. À peu près, je les compte pas, mais on varie. Là ça va plutôt bien. Fait que les coups de coude c'est ce qui paye le plus. Vraiment plus. Mais il ne faut pas courir juste après les coups de coude parce qu'après on va se faire avoir. Souvent quand j'ai un peu d'hiver, ben, je vais vraiment me promener comme ça. On va chercher une distance. On l'attend avec des coups de pied. Le coup de pied c'est le coup qui a la plus grande portée. Il doit achever. Parce que moi, il ne reste plus grand chose. Et voilà. On a sauvé la petite madame, elle dormait bien tranquille avec le petit minou. Et on va avoir un petit bisou.